Moïse, au paragraphe 28, il dit, maintenant, remarquez encore une fois, rapidement là, au cours de mon voyage, c'est le type parfait de l'église aujourd'hui, qui est en voyage, comme Dieu leur avait donné des choses, et frayer une voie pour eux, au fur et à mesure qu'ils avançaient. Alors, ils arrivaient à un temps où l'église avait commencé à se refroidir. Amen. Qu'est-ce qui perd les gens aujourd'hui? Les refroidissements dans l'église. Quand les refroidissements commencent à entrer dans l'église, les gens vont commencer à se perdre. Et on continue de dire, quand il y a eu un refroidissement dans l'église, où ils avaient commencé à parler en mal de Dieu et de Moïse en se plaignant. Vous comprenez bien? Révélation tabernacle. Si vous voulez garder la victoire, parlez du bien de Dieu, parlez du bien du prophète, parlez du bien de vos prédicateurs. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Israël s'est mis à parler en mal de Dieu et de Moïse. L'église était refroidie. Lisons Frère continue de dire, ils ont commencé à parler du mal de Dieu et de Moïse en se plaignant. Et lorsqu'ils ont commencé à se refroidir, alors la maladie est entrée. Est-ce que vous comprenez bien? Quand il y a un refroidissement quelque part, la maladie entre. On continue de dire, et le serpent brillant sont apparus. Et ils se sont mis à mordre les gens. Et Israël a eu beaucoup de maladies et beaucoup de gens murmureurs. Et en allant, Moïse est allé intercéder pour eux aussitôt qu'ils avaient confessé avoir mal fait. Est-ce que vous écoutez bien? Quand Israël abandonnait les principes de Dieu, la maladie entrait dans les camps. Les serpents brillants mordissaient les gens. Mais quand Israël revenait en lui-même, quand Israël reconnaissait ses propres erreurs, alors Moïse intercédait pour eux. Ma soeur, mon frère, les malheurs qui se trouvent dans ta maison, cela ne sortira pas jusqu'à ce que tu reconnaisses d'abord là où tu as abandonné la parole. Tant que tu ne connais pas là où tu as abandonné le message, le malheur restera toujours dans ta maison. Et dès que tu sauras là où tu as fait un pas mauvais, à ce moment-là, le Dieu de l'histoire deviendra le Dieu du temps présent. C'est Dieu qu'on vous prêche, qui avait agi, il agira maintenant dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Ma soeur, mon frère, Israël, quand il marchait sans reconnaître la voix de l'Éternel, en allant à l'encontre de ce que Dieu a dit, Israël rencontrait les malheurs. Tout comme toi, tout comme moi, si nous marchions sans vérifier la façon dont nous marchons avec Dieu, nous allons nous retrouver dans les pétrins. Et frère Branham me dit, dans les livres d'Exode, première partie, cette prédication est appelée encore la puissance de Satan. Ou soit Exode, livre de rédemption.
Ok. Paragraphe 36. Frère Branham dit, maintenant, si nous savons que quand nous abandonnons les principes de Dieu, les malheurs nous arrivent. Qu'est-ce qu'il nous faut? Frère Branham dit, ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des cœurs tendres. Très bien. Disposés à reconnaître leurs fautes. Amen, amen, amen. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des cœurs disposés à reconnaître leurs fautes. Pas à reconnaître les fautes du pasteur, pas à reconnaître les fautes de la sœur, mais à reconnaître tes propres fautes. Amen. Et frère Branham continue, il dit, que Dieu soit miséricordieux envers nous. Alors, Dieu peut prendre cela, les manipuler et les placer dans l'arche. Mais il vous ferait mieux de reconnaître d'abord votre position. Et quelle est cette position? Frère Branham dit, au moment où vous saurez que vous avez mal agi, c'est à ce moment-là que Dieu reviendra maintenant dans ta vie pour intercéder. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ma sœur, mon frère, comme je le disais le vendredi, combien de fois as-tu déjà demandé pardon? Les sœurs de la chorale, vous avez déjà demandé pardon combien de fois à vos parents qui sont là? Les sœurs, combien de fois vous avez déjà demandé pardon à votre mari? Les frères, combien de fois avez-vous déjà demandé pardon à votre propre femme? Ami wa chef, ami chef, qui suit les chefs, allez demander pardon à ma femme. La chose que j'ai payée. Frère, frère, tu es un enfant perdu. Frère Branham me dit, la femme n'est pas une paillasson. Malgré qu'elle est en dessous de vous, mais elle n'est pas une paillasson. Et voilà la sœur qui se réjouit. Moi j'aime beaucoup frère Hardy. C'est comme ça. Mais ma sœur, dans les messages cités où laissez-moi t'informer. Frère Branham a prêché un sermon intitulé le mariage et quoi encore? Frère, vous pouvez répéter que les sœurs entendent bien. Frère Branham a prêché un sermon intitulé le mariage et les divorces. C'est huyu frère ukunona mubaa iko na deux faces. Kwako ni Bwana. Amen. Bwana. Vous comprenez, hein? Vous pouvez même les bloquer. Hein? Vous les bloquez là. Il vous supplie. Vous les bloquez. Il vous supplie. C'est les maris. Mais de notre côté, le même frère qui est ici, qui est ton mari, il est encore ton frère en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez bien? Quand tu agis à l'encontre de la parole, le message est là pour te répondre. Toi qui joues avec ton mari, croyant qu'il n'y a pas d'hésitation pour te chasser. Est-ce que vous me comprenez bien? Moi je suis un diacre. Je dois vous dire la vérité. Si vous jouez avec votre mari, croyant qu'il n'y a pas d'hésitation pour vous chasser, ouvrez votre entendement. Nous
avons des citations pour vous chasser. Unaenda kwenu. Unaenda kwenu.